Chers amateurs des énigmes de l'univers, de la vie et de la conscience. Cette courte vidéo est une incitation à plonger dans l'un des mystères les plus fascinants jamais révélés à l'humanité. Ce résumé succinct a été élaboré après 10 ans d'efforts pour décrypter et rendre accessible l'enseignement métaphysique, exceptionnel, transmis par les guides invisibles du Cercle de Florence 77. Dans le monde contemporain, la conscience demeure un mystère fascinant et complexe qui suscite l'intérêt à la fois des scientifiques, des philosophes et des personnes ordinaires. L'idée de conscience implique la présence de toute chose dont on prend conscience. Pour qu'il y ait une conscience de soi et du monde, la dualité sujet-objet semble incontournable. Mais en dehors de toute perception et relation duel sujet-objet, quelle peut être la nature de la conscience pure, non duelle? Comment la conscience peut-elle s'observer elle-même? Malgré les avancées de la science et de la psychologie, la nature exacte de la conscience et son fonctionnement restent largement méconnus. Cependant, un enseignement révolutionnaire émerge, remettant en question les conceptions traditionnelles en proposant une approche novatrice et transformatrice. Selon cette nouvelle perspective, la conscience ne se limite pas à la simple perception de soi-même et du monde extérieur, mais elle englobe des dimensions bien plus profondes et ésotériques. Selon la célèbre expérience des fentes de Jung, lorsqu'une particule est observée ou mesurée, elle se matérialise en un point aléatoire. Le grand physicien John Wheeler déclarait « Aucun phénomène n'est réel tant que ce n'est pas un phénomène observé ». Cette découverte cache une vérité, mais elle est plus subtile qu'il n'y paraît. L'interaction entre l'observateur et l'observé est interprétée par certains chercheurs comme une indication du rôle actif de la conscience dans la détermination de la réalité physique. D'autres scientifiques ont immédiatement répliqué en affirmant que la conscience n'a aucun rôle à jouer et qu'il suffisait de mesurer une particule à l'aide d'un appareil pour que l'énergie se transforme en matière. Si une machine peut créer la matière, alors la conscience perd de son importance et nous devons nous inquiéter de la montée fulgurante de l'intelligence artificielle. Il est vrai qu'après une programmation appropriée, un robot peut très bien manifester de l'amour, de la tristesse ou de la joie. Mais tout cela ne sera jamais qu'un simulacre de conscience. Ce qui rend inimitable la vie créée par la nature est sa capacité à ressentir. La principale difficulté pour appréhender la nature de la conscience réside dans la confusion entre la conscience mentale observatrice, neutre et dépourvue d'information, et la conscience sensible, informationnelle. La physique de ce dernier siècle nous l'a confirmé, tout est vibration, énergie et information. Mais de quelle nature est cette information et d'où vient-elle? En réalité, lors de l'expérience des fentes de Jung, l'acte de mesure crée la matière, mais pas la forme. L'information de la forme est contenue dans l'être individuel, c'est-à-dire la sensibilité intime de l'individu. Examinons comment se construit cette information. Le sens ultime, celui qui suscite l'intuition, qui dirige et conditionne les émotions et les pensées, c'est le sens spirituel, le noyau de conscience constitué. Pour faire croître sa conscience, l'individu doit assimiler toute une gamme de vérités qui s'enchaînent dans un ordre logique, ne pas tuer, ne pas voler, le sens du devoir, l'amour altruiste et ainsi de suite, jusqu'à atteindre l'ultime vérité, l'unité totale avec tout l'existant. Chaque expérience vécue est un fragment de vérité retrouvée qui permet la chute d'une limitation, et détermine croissance et développement de la conscience individuelle. Lorsqu'une vérité est assimilée, il y a un changement d'être, une transformation de la nature intérieure. Ainsi, en expérimentant dans la matière, l'individu acquiert une connaissance intuitive du vécu toujours plus ample. Cette connaissance particulière se traduit en une information vivante et vibrante qui ne peut être formulée en langage mathématique. Graduellement, l'individu passe de l'être psychique temporel à l'être réel intemporel. Plus nous élevons la fréquence vibratoire de l'être réel, plus l'intuition et la capacité d'aimer augmentent, et plus la perception de la réalité devient large et profonde. De ce fait,
ce qui crée la réalité n'est pas un acte d'observation, mais un acte de projection. À travers l'ouïe le son devient musique, à travers l'œil la lumière devient beauté, et, à travers tous les sens, les chocs des forces ambiantes deviennent instinct et conscience. La conscience est indissociable du sentir d'être, et se manifeste toujours là où les sens sont développés et ouverts. Tout comme la conscience visuelle est absente lorsque le sens de la vue fait défaut, un manque ou une faiblesse du sens spirituel limite la conscience au niveau du mental analytique. Ainsi, loin de se limiter à une faculté humaine neutre et abstraite, à un regard pur, vide de tout contenu, qui permettrait de prendre connaissance des réalités intérieures et extérieures à l'homme, la conscience c'est l'être, le sentir, c'est-à-dire la sensibilité intime et profonde de l'individu. Employé comme substantif, le sentir est un néologisme désignant la conscience en soi, il est à la fois sujet et objet, conscience et être, conscience et réalité. Sa particularité n'est pas d'observer la réalité, mais de la projeter, de l'extérioriser. En créant l'illusion d'une séparation sujet-objet, le mental observe subjectivement ce que le sentir projette. Lorsque la présence spirituelle intérieure atteint l'intensité suffisante, le mental n'est plus nécessaire, et l'être se libère de la roue des réincarnations. Tout ce qui existe, pour exister, doit sentir ou être senti. La première limitation du sentir absolu, la vibration la plus haute, engendre le cosmos, alors que la limitation maximale, la vibration la plus basse, est une force vitale en action qui se manifeste dès les premières formes de vie. Que l'on se réfère au macrocosme, le cosmos, ou au microcosme, les individus, le sentir est l'information sous-jacente qui les détermine. Au-delà des réalités fictives que l'homme peut imaginer, le monde dans lequel il vit réellement dépend de son sentir. Ainsi, c'est en transformant l'être, en intensifiant le sentir, que l'on change les pensées et la réalité. Pour une meilleure compréhension, on peut tenter de décrire le sentir spirituel en des termes plus imagés. Il peut être comparé à un brin d'énergie, vibrant de manière autonome, comme une corde de piano qui vibre spontanément par effet de résonance, sans être jouée. Le soi est la vibration absolue, le sentir absolu. Lorsqu'une vérité est définitivement assimilée par l'individu, elle entre en résonance avec le soi, et sa vibration s'active. Cela a pour conséquence d'intensifier le sentir individuel. Ce dernier constitue alors un ensemble vibrant de brins d'énergie, une harmonie musicale faite de plusieurs notes. Le principe est comparable à la constitution des éléments chimiques par l'agrégation de plus en plus complexe d'atomes. Des atomes de sentir, fragments de conscience, s'agrègent progressivement autour d'un noyau pour former des sentirs de conscience de plus en plus complexes. Ces derniers sont analogues aux matières composites des plans d'existence plus denses, constitués d'agrégations de matières élémentaires. Le noyau individuel autour duquel gravitent les brins d'énergie est l'étincelle divine. Si l'absolu pouvait exploser, chaque fraction de sentir s'agrégerait dans une multitude de gammes de sentirs, organisées d'une plus simple à une plus complexe. Tous les sentirs vibrants proviennent de la vibration suprême absolue qui les contient tous. Évidemment, l'absolu est immuable et hors du temps, ce sont les individus qui le circonscrivent virtuellement dans le temps. Le déplacement de la conscience mentale d'un état de conscience à l'autre, donne l'illusion de l'écoulement du temps. En conclusion, il est évident qu'il ne peut exister un Dieu personne créant les univers par un acte de volonté ou d'observation. L'observateur émerge uniquement lorsque le mental apparaît. Le sentir de conscience absolue est l'information qui engendre naturellement les univers, tout en étant le Dieu transcendant prôné par les religions. Puis, les sentirs relatifs sont les consciences informationnelles qui créent les réalités individuelles. Cette conception établit une réelle connexion entre la science et la spiritualité, transcendant les limites traditionnelles de la pensée analytique et mathématique.
Il est essentiel de reconnaître que l'IA n'est pas une entité autonome, mais plutôt le reflet des intentions et des valeurs de ceux qui la développent et l'utilisent. Il n'appartient qu'à l'homme d'en faire bon usage.